Allez hop, je suis à Saint-Chrysostome là. Je viens de remettre du gaz dans le char, comme ils disent, de remettre de l'essence dans la voiture. Et donc là, je m'en vais retrouver Sébastien de Parabresse pour se rencontrer, parce que ça fait déjà un moment qu'on discute sur internet et par téléphone, et du coup on va aller se rencontrer. Donc je vous mets un petit morceau de la route là, histoire qu'on voit la campagne de la Montérégie, et que vous voyez un peu l'état des routes qui est malheureusement pas super, mais bon, ça s'explique par le gel, le dégel, ça bousille pas mal le revêtement, en espérant que l'image soit pas trop mal. Donc là je suis dans le centre-ville de Saint-Chrysostome, la ville où est la compagnie qui m'a embauché là. Donc on peut voir que les voitures, c'est quand même bon, il y en a beaucoup qu'on a en France, hein. Franchement, là c'est de la Ford Focus, là il y a de la Hyundai, bon le GMC ça on l'a pas, ça c'est une Honda, c'est pareil, on les a quoi. Mais par exemple le camion là, c'est pas les mêmes que chez nous. C'est encore celui-là, c'est un D-cab, il a pas de bête derrière, il a pas la partie couchette, c'est des mecs qui partent à la journée ça. Donc là ils sont un peu moins gros que les nôtres. Bon, la signalisation qui est quand même pas mal différente. Bon, pour le théorique du classe 1, c'est quand même bon de bien apprendre son code quoi, parce qu'il y a beaucoup de panneaux, ça n'a rien à voir, et le sens n'est pas forcément instinctif quand on a le code français ou européen entre guillemets dans la tête. Donc ouais, faut bûcher un peu là. Moi j'ai travaillé vraiment dessus. Allez, j'ai lu 2 ou 3 fois le bouquin avant de partir. En arrivant, il y avait Christophe, là, mon collègue, qui avait pris un truc avec un questionnaire, là, une méthode pour simuler des examens. J'ai bûché, j'ai fait 3 fois le test complet, il y avait 129 questions. Je suis arrivé le jour de l'examen. Alors l'examen, le général, on a 32 questions, il faut faire 8 fautes maximum, la 9e c'est l'éliminatoire. Et après j'avais l'entreprise où je travaille, qui est sur la gauche, et il y avait la mention freinage pneumatique. Ça c'était 20 questions et il fallait faire 5 fautes maximum, la 6e éliminatoire. Donc là j'ai fait 4 fautes au premier, 2 fautes au deuxième, ça le faisait bien. Et puis s'il reste assez de chances de faire des mauvaises réponses par rapport à la fin de l'examen, ça se coupe. Dès que c'est plus possible de perdre, en fait, l'examen il s'arrête. Et du coup j'ai même pas fini le questionnaire. Donc, je l'ai eu, je suis bien content. Maintenant je travaille un peu au garage là en ce moment pour faire un peu de sous. Parce que bon, il faut savoir que vous allez changer votre permis français en permis québécois, ça coûte des sous. Moi personnellement j'ai payé un peu moins de 130 $, si je me rappelle bien. Le classe 1, on arrive pour le rendez-vous, ils vous prennent 13 $ et quelque chose. Vous finissez votre examen, vous voulez avoir votre petit papier de confirmation, c'est 60 et quelques $ aussi qui tombent. Donc bon, il faut prévoir quand même des sous. Ça on m'avait pas prévenu vraiment avant de partir qu'il y aurait beaucoup de frais comme ça qui seraient à ma charge, et donc mauvaise surprise quand même. Bon, après c'est comme ça que ça fonctionne ici, hein. C'est à moi de m'adapter, c'est moi qui je l'ai voulu de venir ici, donc je peux pas critiquer. Après l'ensemble des gens que j'ai rencontrés, mon patron, sa femme, les mécanos au garage quand j'ai bossé, quelques chauffeurs avec qui j'ai discuté, dont 2 français là, ouais, tout le monde est cool quoi. Ils se prennent pas la tête, ils sont pas comme en France à se stresser pour des trucs qui en valent pas trop la peine. Donc ouais, non, ça, dans l'ensemble pour l'instant
ouais, je suis vraiment content d'être arrivé ici. Bon, après, c'est des sacrifices aussi, hein, c'est de la famille en moins. La famille, je la vois pas pendant 3 mois. Bon, bah, ça va pas être simple tous les jours. Tiens, la compagnie pour laquelle je travaille, avec un Volvo. Et donc, bon, bah, oui, c'est pas simple, mais ça se fait. Ça se fait. Donc, ouais, en fait, c'est la campagne ici, hein, c'est vraiment campagne. Il y a des champs cultivés un peu partout, il y a des fermes un peu partout. Bah bon, c'est sympa. Le seul truc qui est un peu moins sympa ici, c'est les moustiques. Parce que franchement, toute heure de la journée ou du soir, on sert vite de casse-croûte. C'est pas top. Comme on peut voir, la route, c'est pas top non plus. Là, cette portion de route là, elle est bien. Mais après, ça se dégrade un peu. Ça se dégrade un peu. Le téléphone qui tourne, du moins l'appareil photo qui tourne avec les vibrations. Après ici les voitures c'est quasiment tout automatique. Alors au début ça fait drôle parce que étant habitué à de la boîte manuelle, eh bien ça réagit pas pareil. Franchement pas d'ailleurs. Dès qu'on accélère, on écrase un peu trop la pédale, ça rétrograde des vitesses, ça part à fond. Donc au début ça fait drôle, mais bon, on s'habitue vite. Après c'est les poids lourds, hein, la boîte Fuller, Eaton Fuller. Là, ouais, il faut pratiquer quand même. Bon, ça vient quand même relativement vite, mais ouais, il faut pratiquer pour être carré le jour de l'examen. Donc ça, le panneau qu'on voit là, arrêt, avec 4 panneaux arrêt en dessous là, ça veut dire que tout le monde a un arrêt. Donc en fait c'est au premier arrivé, premier servi. Là par exemple, il m'aurait laissé passer si j'étais allé tout droit. Et là-dessus ils sont corrects, hein, ils respectent bien, c'est pas mal, ils font ça bien quoi. Après, bon, c'est comme partout, il y en a, ils font un peu n'importe quoi, mais sinon ça se passe bien la route en règle générale. Les gens sont assez courtois et respectueux. De ce que j'en ai vu pour le moment, ça fait une semaine que je suis là maintenant. Je suis arrivé le 2 et là on est rendu le 10. Donc là pour l'instant c'est encore de la découverte. Comme je disais plus tôt, les gens sont vraiment sympas. La femme du patron elle est venue parce qu'il y a des chats à la maison. Elle est venue, elle m'a demandé si je voulais un vélo pour me promener, éviter de m'ennuyer à la maison. Voilà quoi, elle n'est pas obligée, elle va me ramener un vélo. Le patron a vu qu'on avait fait du feu dans le terrain pour se faire un barbecue. Bah, première idée c'est ah bah tiens oui ça prend un barbecue, bon bah je vais voir ça, je vais vous en ramener un. Bah, ils sont pas obligés quoi, je veux dire, il y a un moment donné, on pourrait juste dire on vous donne déjà la voiture et la maison, voilà c'est bon, on a fait notre job. Mais non, ils sont comme ça quoi, c'est assez particulier au début, ça fait bizarre. Mais ouais non, c'est cool. Ouais, c'est un chrysostome, bon, c'est un petit patelin, c'est pas bien grand, je crois qu'il y a 3000 habitants là-bas. Bon, il y a 2 dépanneurs, dont un plus grand que l'autre, là, un bien. Après il y a un petit supermarché, c'est Métro. Métro, c'est pas mal aussi. Après, ouais, j'avais pas mis l'autofocus. Après, il y a un coiffeur, il y a plusieurs bars, il y a plusieurs restaurants, dont une pizzeria. Ouais, non, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de commerçants, ça va. Ça se fait bien.
c'est un peu moins chouette la route là déjà. Et encore là, c'est rien. La dernière fois, Google Maps m'a fait passer par une route. C'était limité à 80. Franchement, je tenais pas je tenais à peine le 60. À peine le 60. Parce que ça secouait trop la voiture. C'était pas la peine de rouler plus vite. Un coup à déraper et puis à se mettre dans le champ, c'est pas trop la peine. En fait, la route se craque de partout avec le dégel. Et ça coûterait tellement cher de les refaire à chaque fois que ça reste comme ça. Enfin, c'est encore roulable, quoi. C'est pas non plus, la voiture va pas déraper à cause de ça. Mais bon, c'est un peu fatigant quand on fait des longs trajets. Si on doit faire des longs trajets, c'est vrai que c'est fatigant. Sur la droite, un de ces fameux bus scolaires jaunes là. Le projet, ça serait d'en acheter un de ces quatre et puis de se faire un camping-car avec. Ça pourrait être sympa pour partir découvrir le Canada, voir un peu les États-Unis, malgré que bon, ici c'est 15 jours de vacances, donc ça fait pas aller bien loin, mais ça peut être une idée. Après, il y a toujours possibilité de prendre du congé sans solde aussi. Bon, pas non plus 5 semaines comme en France, j'imagine. Mais une petite semaine de plus en congé sans solde, je pense que c'est assez facile à avoir. Puis après, ici, ça fonctionne beaucoup dans le